nous parle, frère, que nous devions apprendre à examiner chaque jour les Écritures saintes. Je reprends. Il est dit que nous devions apprendre chaque jour à examiner les Écritures saintes. La nécessité donc, pour toi et moi, frère, de ne plus négliger les Écritures saintes, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans les temps difficiles, il est important, frère, dans les temps difficiles, il est important, frère, de s'appliquer à l'examination ou alors à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Je dis bien, frère, dans les temps difficiles, il est très très important, surtout en ce temps difficile que nous traversons, il est très très important, frère, d'apprendre, parce que nous devions apprendre à examiner chaque jour les Écritures saintes, ou alors méditer chaque jour la parole de Dieu. Si nous restons au stage d'écouter seulement, alors il est fort probable, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi nous déroute. Beaucoup de doctrines circulent dehors. Beaucoup de doctrines circulent dehors. Dans les réseaux sociaux, beaucoup de doctrines circulent. Mais si tu n'as pas le temps d'examiner, frère, pour être convaincu que ce que tu as écouté, c'est exact, tu risqueras, frère, de garder ce qui n'est pas gardable. Ou même de rejeter ce qui est gardable. Si nous considérons ce texte de Actes des Apôtres au chapitre 17, que je veux rapidement lire, Actes des Apôtres au chapitre 17, si nous considérons à partir du verset 10, il est dit ceci, parce que c'est l'histoire de Paul et son compagnon, Silas. Il dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, frère, qu'à partir du premier verset, ce qui s'est passé que ces hommes, Paul et Silas, sont arrivés à Thessalonique. Or, à Thessalonique, il s'avère que Paul, quand ils ont véhiculé la parole de Dieu, alors ça a suscité la haine, la jalousie dans les cœurs des hommes. Ils vont donc se soulever, ils vont donc intoxiquer les autres. Les autres vont aussi se soulever, sans même pris du temps à examiner pour voir si en réalité cette parole, cet évangile n'était pas l'évangile de Dieu, si ce n'était pas la vérité. Personne n'a pris du temps à examiner. Frère, ils ont donc soulevé des gens, et des gens qui se soulevaient, comme aujourd'hui, nous le voyons, frère. Aujourd'hui, on dit, bon, qui est ce Jésus? Oh, les églises, oh, les pasteurs, tout ce que tu connais, frère, que tu peux imaginer, que ça soit dans les réseaux sociaux, que ça soit bien dans la vie courante, tu vois, bien tu entends des choses. Aïe, 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 aïe. Et si tu n'examines pas, tu vas dire, en fait, ce qu'on parle de la chrétienté là, ce n'est que du blabla. Amen. Alors, c'est ce qui est arrivé à ce peuple de Thessalonique. Si tu te limites là, frère, à rien que sur les réseaux sociaux, à écouter, sans avoir le temps d'examiner, il est fort probable que tu perdes ta foi. Tu finiras par perdre ta foi. Amen. Tu finiras par passer à côté. Amen. Chers frères, chères sœurs, chères familles, je nous encourage de la part du Seigneur. Selon qu'il est écrit que nous devions nous encourager les uns les autres. Selon qu'il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, nous devions nous soutenir les uns les autres. Si tel n'est pas le cas, chers frères, chères sœurs, seul, tu ne pourras absolument rien. Amen. Tu ne peux pas t'engager à prier pour prier, frère. Il faut comprendre ce que tu es en train de demander pour savoir si ce que tu demandes, bien aimé dans le Seigneur, correspond aux règles. Parce que si cela ne correspond pas aux règles, tu passes comme ça à côté. Amen. Donc, voilà donc ce peuple, frère, ils se soulèvent. Ils ont donc raté
quelque chose qu'ils pouvaient conserver. Cela va donc arriver à Béré. Mais les peuples de Béré, alors ils sont avertis. Ces gens donc sont avertis. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, frère, c'est que non, ils ont des comportements nobles, responsables. Ils ne se comportent pas sauvagement. Ils prennent de la peine, non seulement à écouter, mais ils ne se limitent pas à écouter. Amen. Ils vont écouter. Ils vont, après avoir écouté, frère, après avoir écouté, sœur, après avoir écouté, toi qui ne veux pas écouter, toi que, frère, au moment d'écouter même, frère, tu dors. Toi qui attends seulement quand on va chasser les démons, c'est là où tu es éveillé, tu chasses les démons. Satan le sait. Ça veut dire quoi, frère? Lorsque la parole de Dieu est prêchée et que tu sens que le sommeil t'embête, il faut savoir que tu vas passer par la délivrance. C'est une délivrance. Tu vas implorer le Seigneur. D'ailleurs, ça doit être une préoccupation pour toi, frère. C'est très grave. Je dis bien, c'est très grave. Amen. Pour un intercesseur, une intercesseuse qui n'aime pas la parole, ou alors quand la parole passe, frère, alors le sommeil l'embête. Cela sont des signes qui prouvent que non, la main noire de l'ennemi se repose sur toi. Parce que si tu es borné seulement non seulement à prier, il dit dans Proverbe, nous avons compris, frère, nous ne cesserons de le dire, parce qu'il a dit, insiste, prêche, insiste. Frère, amen, tu mets la parole de Dieu à écouter, il dit, ta parole même là, c'est une abomination. Ta amen, prière, autant pour moi, est une abomination. Amen. Donc, ces peuples de Béré, ils vont écouter la parole. Ils n'ont pas seulement écouté la parole, mais après avoir écouté, comme je te parle là, frère, si tu te limites seulement sur ce que tu m'écoutes parler là, cela ne suffit pas. Amen. Non, je ne t'encourage pas à faire ainsi. Je ne te dis pas que, frère, je suis plus meilleur que ceux que tu as écoutés avant. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Le Seigneur ne me dit pas de te dire cela. Frère, je suis en train de t'encourager comme je m'encourage moi-même. Pour que lorsque tu écoutes la parole, quel qu'en soit celui qui te prêche la parole, même si cette parole semble bien pénétrer, il est toujours important. Il est toujours important qu'après avoir écouté, que tu prends du temps pour examiner. Amen. Pour examiner. Pourquoi examiner? Pour examiner, pour voir si ce qu'on te dit est exact. Car ce qu'on te dit peut ne pas être exact, mais la façon de dire a été bonne. Amen. Ce n'est pas parce que, frère, alors quelqu'un a bien parlé que tu penses que ce qu'il parle là, c'est pour ton bien. Ce n'est pas parce que, frère, quelqu'un a bien parlé que tu penses que ce qu'il a dit, c'est pour ton bien. Amen. Que tu penses que ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il a bien parlé. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a bien parlé que ce que tu penses qu'il a dit, c'est vrai. Amen. Ils ont donc examiné les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et le verset 12, ils vont donc être convaincus. Ce que les autres ont rejeté, frère, ils vont donc prendre en deux. Mais pourquoi? Ils ont examiné, ils ont vu que c'était une bonne chose. Plusieurs d'entre eux crurent. Amen. Ils ont vu que c'était une bonne chose. Ils ont vu que c'était une bonne chose. Ils ont vu que c'était une bonne chose. Mes chers bien-aimés, nous qui sommes là, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me regardes, je ne suis pas un fantôme. Je suis aussi un homme comme toi, frère. Amen. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis même pas un revenant. Je suis un homme. Je suis ton frère. Et c'est la même Bible que toi tu as. C'est ça là. C'est ça là. Mais si nous disons donc que nous appartenons à Jésus-Christ, nous devions considérer sa parole. Amen. Alors, ici, on parle des actes des apôtres. Ici, ce n'est même pas le Seigneur Jésus qui parle. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité. C'est des apôtres, des hommes comme toi et moi. Ils avaient cru et ils ont donc expérimenté. Voilà, frère, ce qui est arrivé à un peuple, ce qui est arrivé au peuple de Thessalonique, c'est la même chose qui se passe en ce moment. Amen. Mais toi, tu es de quel côté? Est-ce que tu peux te comporter comme ceux de Béré? Bien-aimé dans le Seigneur, ayant cette attitude que lorsque tu écoutes la parole, tu ne te limites pas seulement à écouter la parole, tu prends du temps à examiner. Cela demande du sacrifice, frère. Le temps pour examiner. Sœur Déborah, cela demande du sacrifice. Le temps pour examiner. Le temps pour examiner. Amen. Le temps pour examiner. Pour voir si ce qu'on t'a dit est exact. Amen. Un élève qui ne révise pas sa leçon et qui fait totalement confiance à son enseignant,
frère, c'est un élève, il court comme ça des risques. Amen. Quand l'enseignant, c'est un homme, il peut se tromper. Il peut, à la place de X, il met Y. Amen. Oui. J'ai suivi une émission, un grand entraîneur d'une équipe nationale, alors que le journaliste lui pose la question concernant un joueur, son attaquant fétiche. Alors, si il pense que l'attaquant là est encore en forme et qu'il peut faire... Alors, quand il répond en disant que non, son attaquant là, c'est un bon défenseur. Il ne s'est pas rendu compte que non, il est en train de parler de la défense. Il dit c'est un bon défenseur. C'est le journaliste défenseur. Ah, un bon attaquant. Ça veut dire, frère, l'homme peut se tromper, mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Amen. Jamais. Alors pour ce faire, nous voulons prier. On dit, Seigneur, donne-moi cette capacité qu'avaient ces gens, ce comportement qu'avaient ces gens de Béret. Donne-moi cette attitude qu'avaient ces gens de Béret. Donne-moi, Seigneur, quand il est dit, frère, il ne faut pas mettre foi à tout esprit. Mais comment faire? Comment faire? Regarde toi-même, frère, regarde toi-même. Tu as tellement de la paresse, même, j'ai dit, même pour écouter la parole de Dieu, pour toi, c'est un fardeau. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu dors. Sœur, tu ne t'es jamais posé une question pour ça. Mais quand il faut chasser les démons, tu ne somnoles pas. Tu es tellement éveillé. Mais comment peux-tu, frère, sans aucune puissance, te lever et chasser un démon que tu ne vois pas? Si tu n'as pas les instructions, Dieu dit que si tu rejettes la connaissance, frère, lui te rejette parce que quoi? Son peuple à lui, c'est-à-dire que toi et moi là, nous pouvons périr parce que cette connaissance-là nous manque. Amen. Pourquoi ça nous manque? Parce que Dieu est méchant. Dieu nous propose, mais nous on refuse. Amen. Nous on refuse. Et chaque jour, il faut qu'on te force, il faut qu'on te flatte. Il faut qu'on te flatte. Mais écoute frère, si c'est pour flatter là, personne ne peut bien flatter que la langue mensongère. Alléluia. Je reprends. J'ai dit si c'est pour flatter, frère, personne ne peut bien flatter que la langue mensongère. Amen. Elle sort des paroles mielleuses. Et c'est pourquoi en ce moment, tu dis, non, dors. 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 Et quand on chasse les démons, vous voyez frère, on est tellement chaud, on est tellement agité. Mais frère, quand il faut recevoir des instructions, recevoir la connaissance, les tactiques, comment faire pour triompher sur le terrain, tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. Tu dors. Et tous les jours, c'est toi qui dis, tous les jours quand tu dors, c'est les cauchemars, les gens te poursuivent. Toi tu dis tous les jours tu dors, tu vois les serpents. Toi tu dis tous les jours, tu dors, toutes les nuits quand tu dors là, tu vois des choses horribles. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, oh, serpent sort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Frère, Satan connaît. Et il connaît que le jour où tu vas ouvrir ton cœur pour laisser pénétrer la parole, il n'aura plus accès à toi. Non. Et Satan connaît que non. Le jour que tu auras la connaissance, frère, ton comportement changera. C'est pourquoi, à chaque fois, lorsque, frère, cette connaissance-là t'est proposée, il fait tout pour t'endormir. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, comme ce peuple de Béret, donne-moi cette attitude. Car je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que je suis comme ça. Je ne prends pas du temps à examiner ta parole. Toi, qu'à chaque fois, lorsque la parole, on prêche la parole, tu as le sommeil. Frère, et quand la parole finit, le sommeil finit, toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que à chaque fois, dès lors qu'on parle de la parole de Dieu, le sommeil t'attaque. Et quand on finit avec la parole de Dieu, frère, le sommeil s'en va. Et tu peux même veiller toute une nuit. Mais bien aimé, tu vois ça? Ils examinaient. Puisque frère, c'est quand tu vas comprendre
Quand tu es convaincu que c'est la vérité, ça pousse une foi, ça dégage une foi en toi. Mais dès lors que tu n'as pas compris, tu n'es pas convaincu que c'est la vérité, il serait vraiment difficile. Il serait vraiment difficile. Chère famille, prions. Il y a tellement de doctrines dehors. Il y a tellement de doctrines dehors. Il y a tellement de doctrines dehors que si vraiment tu n'es pas assis dans la parole, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Oh Seigneur, aide-nous, Dieu des dieux. Oh, quand je lis ces paroles, Seigneur, ça fait que ça bouillonne. Il y a quelque chose, Seigneur, qui bouillonne au-dedans de moi. Je dis, Dieu, aide-moi à aider les autres. Cet amour, Seigneur, cette soif que le peuple de Béret avait. Ça veut dire que c'était un peuple, Seigneur. C'était une famille qui, vraiment, qui avait soif d'entendre Dieu parler. Qui avait soif. Mais il n'y avait pas de personnes, Seigneur, qui pouvaient leur parler de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas dépêcher, Seigneur, papa, tes serviteurs. Et, Seigneur, ils ne se sont pas contentés que, ces gens-là, on les a chassés à Thessalonique. Ils ne sont pas contentés, Seigneur, de ce que, Seigneur, les Thessaloniciens, Seigneur, papa, pensaient de Paul et de Silas. Ils ne sont pas contentés, Seigneur, mais ils ont dit, nous allons nous-mêmes examiner. Nous allons nous-mêmes examiner. Attends, ne les brutalisons pas, écoutons-les attentivement. Soyons pressés de les écouter. Alors, ils étaient donc pressés, Seigneur. Accorde-moi cette attitude noble. Accorde-moi ce comportement noble, Seigneur. Accorde-moi, papa, je t'en supplie, ce comportement noble, Seigneur. Accorde-moi ce comportement noble. Sème cette soif, Seigneur, qui les animait dans mon cœur, Seigneur. Car il est dit que, Seigneur Dieu, ils avaient des comportements nobles. Seigneur, ils avaient des comportements nobles. Ils étaient pressés, Seigneur. Ils étaient pressés, Seigneur, de recevoir la parole. Et ils ont reçu. Ils ont donc écouté. Seigneur, papa, il y avait des disciples parler. Et après avoir écouté, ce n'était pas de temps en temps. Seigneur. Alors que moi, Seigneur, oh Dieu de gloire, il y a des jours où je n'arrive pas, Seigneur papa, à examiner. Je ne voudrais pas, Seigneur, examiner de temps en temps. Mais je voudrais, Seigneur papa Yahweh, chaque jour, Seigneur, examiner les Saintes Écritures, chaque jour. Je voudrais examiner chaque jour, Seigneur, chaque jour. Lorsqu'on parle de l'amour, lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on parle de la délivrance, lorsqu'on parle de tout ce que, Seigneur, papa, je peux entendre, soi-disant venant de toi, que j'examine pour être convaincu que ça, c'est la parole de Dieu, Amen. Que cela vient vraiment de Dieu. Amen. Car si je prends l'engagement, Seigneur, à examiner, je suis donc dans ta parole. Je demeure donc dans ta parole. Et si, Seigneur, papa Yahweh, je suis en train de vouloir me tromper, ton esprit me conduira. L'esprit de vérité me convaincra. Seigneur, car c'est l'esprit de vérité qui convainc l'homme. L'homme, Seigneur, qui convainc l'homme du péché. J'en suis fort donc convaincu que, Seigneur, en examinant chaque jour les Écritures, Seigneur, oh Dieu, le roi Père, j'ouvre donc la porte au Saint-Esprit de travailler en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ouvre donc la voie au Saint-Esprit d'exercer. Je donne maintenant accès au Saint-Esprit de conduire ma vie. Alors, si je suis sur une mauvaise voie, il me conduira donc sur la voie droite, sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous t'en supplions. Voici encore une nuit. La Bible déclare au chapitre 16, Seigneur, de Actes des Apôtres, que pendant la nuit, Paul et Silas étant en prison priaient. Ils chantaient des louanges du Seigneur. Ils priaient pendant la nuit, pendant qu'il se faisait tard, pendant, Seigneur, le temps difficile, pendant les épreuves. Ils priaient. Alors que, Seigneur, il y avait les autres prisonniers qui ne priaient pas. Mais les autres prisonniers vont les entendre. Parce que, Seigneur, ils n'avaient pas cette connaissance que Paul et Silas avaient. J'ose croire que, Seigneur, si les autres prisonniers avaient cette connaissance, Père,
Alors Paul et Silas devaient aussi les entendre prier. Ils n'avaient pas cette connaissance, raison pour laquelle, Seigneur, dans les temps difficiles, dans leur situation, ils pouvaient rester muets. Seigneur, oh Dieu, le grand Père, se plier sur leur sort. J'ose croire que, Seigneur, ils étaient en train de maudire plusieurs dans leur cœur. J'ose croire que, Seigneur, ils attendaient la mort. J'ose croire que, Seigneur, oh Dieu, pour eux, la vie était foutue. Jusqu'à ce que tu dépêches ces deux hommes, Seigneur, Papa, qui vont arriver dans la prison. Et Seigneur, dans une situation aussi plus compliquée que, Seigneur, les autres, mais néanmoins, parce qu'ils avaient la connaissance, ils ont donc su faire ce qu'il fallait faire. Et dès lors qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, la Bible dit, Seigneur, ta parole déclare que, Seigneur, la prison, Père éternel, Papa Yahvé, les portes de la prison vont s'ouvrir et tous les prisonniers vont être délivrés. Waouh! Seigneur, waouh! Waouh! Tous les prisonniers vont être délivrés. Parce que deux hommes avaient compris. Deux hommes, pendant que les autres étaient là, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres se lamentaient, mais ils avaient compris que non, dans des situations pareilles, lorsqu'on traverse des temps difficiles, lorsqu'on est dans une situation compliquée, on doit continuer à faire confiance en Dieu. Et si on fait confiance en Dieu, si on reste attaché à Dieu, alors on doit prier parce qu'on sait que ce Dieu, alors il répond aux prières, il les exauce selon qu'il est écrit que si nous restons attachés à lui, alors nous pouvons demander des choses. Nous pouvons demander, quelle qu'en soit la chose que nous demandons, alors on l'aura. Alors ils ont donc prié et puis ils ont chanté des louanges. Qu'est-ce que ces hommes? Alors est-ce que c'était de l'orgueil? Non, 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 non. C'était là, frère, ils exprimaient ainsi leur foi. Seigneur, je voudrais être à cette dimension. Aide mon frère, aide ma soeur. Mon Dieu, mon roi, parce que c'est toujours dans les épreuves que nous baissons les mains. C'est toujours, Seigneur, dans les temps compliqués, mon Dieu, mon roi, Père, qu'on se laisse emporter par plusieurs vents de doctrine. C'est toujours, Seigneur, oh Dieu, mon roi, Père, dans les temps où le vent souffle de gauche à droite, mon Dieu, mon roi, qu'on a tendance à écouter tout le monde. C'est toujours, Seigneur, oh Dieu, grâce, Père éternel, en saison sèche, Seigneur, oh Dieu, au milieu de la sécheresse, mon Dieu, mon roi Père, qu'on a tendance à écouter les conseils de tout le monde. Seigneur, Dieu de grâce, de bonté, mais ta parole nous dit ceci, que quel qu'en soit le temps, que ce soit la nuit ou le jour, nous devions rester attachés à toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es un sauveur. Et dès lors qu'on reste attaché au sauveur, on est donc sauvé. Amen. Tu es le libérateur. Et dès lors qu'on reste attaché au libérateur, on est libéré. Amen. Tu es le Dieu des dieux. Tu es grand. Et dès lors qu'on reste attaché au grand, on est grand. Amen. Seigneur, nous voici donc. Nous voici donc, Seigneur. Nous nous ouvrons. Fais de nous, Seigneur, Papa, ces brillants hommes que tu recherches. Le peuple de Béré, la Bible dit, Seigneur, plusieurs crurent. Plusieurs, après avoir examiné, plusieurs crurent. Dieu des dieux, éternel des armées, plusieurs crurent. Plusieurs crurent. Plusieurs crurent. Voilà deux hommes qui ont imparté, Seigneur. En prison, ils ont imparté. Et ils arrivent dans une ville. Seigneur, ils ont imparté. Ils ont imparté. Ils ont imparté. Et ceux de Thessalonique ont dit que non, 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 non. Les gars, voilà les gars qui ont bouleversé le monde. Ils ont imparté. Pourquoi? Parce qu'ils restaient attachés à toi. Amen. Ils restaient attachés à toi, Seigneur. Ils ont imparté parce que, Seigneur, oh, ils avaient en eux ta parole. Ils avaient en eux ta parole. Ils sont restés attachés parce qu'ils mettaient ta parole en application. Ils sont restés attachés, Seigneur. Ils sont restés attachés. Ils sont restés attachés. Ils pouvaient faire des espoirs. Parce que, Seigneur, ils s'appuyaient sur toi. La preuve que tu étais avec eux. La preuve que ta main était derrière. Car sans toi, nous ne pouvons absolument, absolument rien. Seigneur, voici un homme, voici une femme qui élève sa voix vers toi. Parce que, Seigneur, il a écouté cette parole. Et il y a quelqu'un qui dit, non, aide-moi, Seigneur, afin que, Père, que je ne dise pas que demain je vais examiner. Mais que Seigneur, à la fin de cette prière, que je prenne du temps pour examiner. Afin que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, puisse davantage, Seigneur, m'enseigner. Aide-le, Seigneur. Glorifie davantage ton Seigneur. Car lorsque Paul et Silas priaient, les autres prisonniers qui les entendaient, Seigneur, ont été délivrés.
Aide mon frère, aide ma soeur. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais, frères et sœurs, avant qu'on ne termine ce temps, nous avions reçu beaucoup de requêtes. Beaucoup de requêtes. Beaucoup de requêtes, bien-aimés, qui sont déposées sur le sanctuaire de l'Éternel. Nous voulons prier par rapport à ces requêtes. Alors la dernière requête, c'est cette sœur qui nous a appelés, cette femme qui nous a appelés hier soir par rapport à son état de santé. Nous voulons prier que le Seigneur étende sa puissante main, la main de la guérison. Frère, que même si ses propres prières, même si elle n'a pas la capacité de prier, mais que nos prières puissent vraiment interpeller le Seigneur afin que la guérison soit son partage. Souvenons-nous de cette histoire de Marc au chapitre 2, du paralytique frère qui était soulevé, qui était malade, et que la foi des 4 hommes ont amené le Seigneur à guérir le paralytique. Et nous sommes à plus de 4. Nous pouvons élever la voix et prier pour cette sœur. Que Dieu la guérisse. Que la guérison soit son partage. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous élevons la voix, papa, pour cette femme qui m'a interpellé hier soir. Je crois que, Seigneur, c'est la dernière requête que nous avions reçue hier. Par rapport à son état de santé. Oui, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, papa, oh Yahweh, ta main n'est pas courte pour sauver. Afin que, Seigneur, oh Dieu, tu étendes ta puissante main sur elle. Guéris, papa, délivre. Guéris, délivre, Père. Guéris, délivre, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Dieu, tu guéris toutes sortes de maladies, quelle qu'en soit la maladie. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, Seigneur. Tu n'as point changé. Glorifie ton Saint-Nom, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Glorifie, Père éternel, ton Saint-Nom. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous avions reçu des requêtes, frères. Il y a beaucoup qui, au niveau de leur activité, ce n'est pas vraiment ça. Ça t'en dit. Pour ceux qui ont la grâce, frère, de sortir au moins. Car nous savons que plusieurs sont encore en confinement. Et plusieurs activités sont bloquées. Mais nous allons d'abord prier pour ceux-là qui ont la grâce de sortir et que, frère, ce qu'ils font, ça ne marche vraiment pas. Nous allons prier pour implorer la main de prospérité de Dieu dans leurs activités. Car il est dit que le vouloir et le faire, cela vient de l'Éternel. Et que l'Éternel est celui qui bénit l'œuvre des mains. Nous allons donc invoquer celui qui bénit l'œuvre des mains, afin que, frères, qui bénissent l'œuvre des mains des frères et des sœurs qui ils sont en activité et que vraiment ça ne prospère pas. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Père, oui, nous avions reçu plusieurs requêtes, Seigneur, concernant les activités. Oh Dieu, je me rappelle de ce frère au niveau du marché, Seigneur, oh Dieu, le roi Père éternel, qui, depuis un certain temps, Seigneur, papa, gémit. Il gémit, Seigneur, oh Dieu, le roi, il gémit. Il pouvait le dire, papa, je suis endetté jusqu'au bout. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père. Alors que tu as dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Tu as dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Seigneur, nous élevons la voix vers toi pour dire, souviens-toi, Seigneur, étends ta puissante main sur ces activités. Afin que, Seigneur, oh Dieu, avant que la semaine finisse, qu'ils soient capables de témoigner pour dire, non, j'ai vu en cette fin de semaine la main de l'Éternel se poser sur mes activités. Alors que là, je disais que je devais faire comment? Ah, le Seigneur est merveilleux. Seigneur, pour ce frère qui tourne comme Jonas pouvait tourner dans le ventre du poisson. En réalité, Seigneur, c'est comme s'il ne sortait pas. C'est comme s'il ne travaillait pas. Parce que, Seigneur, tout est bloqué. Papa, glorifie ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, oh Dieu le roi, papa, l'œuvre de ses mains. Que la prospérité, Seigneur, papa, soit son partage au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, s'il y a quelque chose qu'il était censé faire et qu'il n'arrive pas à faire, et que c'est ça qui est à l'origine, Seigneur, aide-le, révèle. Glorifie ton Saint-Nom, parle comme tu sais bien le faire. Que ça soit par un signe, Seigneur, dans un langage qui peut bien comprendre, Seigneur. Oh Dieu, que ça soit par un songe ou par une vision. Je ne sais pas trop, Seigneur. Mais Seigneur, tu sais comment tu peux le parler. Tu peux l'amener à comprendre, Seigneur. Afin que la situation soit réglée et que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous allons également prier pour ceux-là qui sont encore en confinement. Et nous avions compris que, frère, ce confinement, ce n'est pas différent de la prison. Ce n'est vraiment pas différent de la prison. Sur tes activités, tu ne peux pas travailler. Tu es bloqué sur place. Tu ne peux rien faire. Frère, c'est la même chose en prison. Nous allons prier que le Dieu qui a été avec Joseph en prison et qui va finir par permettre à Joseph de prospérer, que ce Dieu s'en souvienne de chacun, frère, de chacun de nous qui sont encore confinés. Cela va faire plus de 3 mois, frère, que cette situation perdure. Ah, Seigneur, que faire? Élève ta voix et prie. J'imagine ce papa, que nuit et jour, il a tellement réfléchi, jusqu'à ce qu'il a mal à la tête, pas parce que le virus l'a attaqué, mais parce que, frère, soeur, il est dépassé. Comment nourrir les enfants? Il est dépassé par rapport aux factures qui sont là et qui se sentent vraiment incapables de régler la moindre facture. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, le Dieu des miracles. Papa, tu n'as point changé. Oui, c'est compliqué. Mais je sais que, Seigneur, avec toi, tout est possible. Aide chacun, Seigneur. Aide chacun, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Dieu. Alors là, ceux qui sont en location, ils gémissent. Parce que, Seigneur, cela nous renvoie comme ça dans les dettes. Comment faire pour payer les loyers? Comment faire pour payer les charges, Seigneur, qui pèsent? Alors que tu as dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Alors que tu nous encourages de travailler, Seigneur, mais nous ne pouvons pas parce que, Seigneur, oh Dieu, les conditions ne nous permettent pas de le faire, Seigneur. Tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et c'est ce qui nous arrive. La pauvreté frappe, Seigneur, chaque jour à nos portes. Nous avions, Seigneur, Papa Yahvé, lutté. Mais, Seigneur, il y a un homme qui a finalement lâché. Il y a quelqu'un qui a un point de lâcher. Parce que, Seigneur, alors là, on ne comprend plus absolument rien. La famille, Seigneur, Papa Yahvé, est rentrée. Oh Dieu de gloire, Père, Seigneur, l'amour, la réconciliation, que Seigneur, il y a quelques mois, il y a quelques jours, c'était rentré dans la famille et en train de vouloir partir. La compréhension qui était rentrée en train de vouloir partir. Parce que, Seigneur, cette situation perdure. Parce que cette situation perdure. Et nous prions, nous disons, Seigneur, Seigneur, ne nous laisse pas car nous périssons. Seigneur, ne nous laisse pas car nous périssons. Sans toi, nous ne pouvons rien. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous à tenir bon. Car tu as dit, tenez bon. Tu as dit, prenez courage. Aide chacun, Seigneur. Aide chacun. Oh Dieu, oui, on peut montrer l'apparence que tout va bien. Mais au fond, tu connais le fond. Tu connais le fond, Seigneur, que rien ne va. Que rien, Seigneur, oh Dieu, ne voit, Père éternel. Que rien. Que rien, Seigneur, oh Dieu. Car lorsqu'on est confiné, lorsque, Seigneur, alors que ta parole déclare que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et si donc le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, et qu'il est privé de cette activité, Seigneur, ça veut dire que, Père éternel, alors, Papa, il ne peut que aller de tristesse en tristesse. Seigneur, aide tes enfants. Au moment où nous élevons la voix vers toi, Seigneur, les lieux de culte sont encore fermés, hermétiquement fermés, selon l'ordre, Seigneur, ô Dieu, de ceux-là qui nous gouvernent. Seigneur, selon l'ordre des experts, qui ont estimé que, Seigneur, en fermant le lieu de culte, Seigneur, ô Dieu, le roi Père, oh, cette pandémie devait baisser. Tu es le Dieu des dieux. Seigneur, c'est toi qui accordes la sagesse aux hommes.
Cette sagesse, Seigneur, papa, qui permet à l'homme de faire ce que tu veux, de faire, Seigneur, ce qui est correct. Dieu de Dieu, alors que c'est pareil, Seigneur. Ah, papa, nous sommes moins puissants, nous sommes moins forts. Mais unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes puissants. Car tu nous encourages, Seigneur, oh Dieu, roi Père, de ne pas nous disperser. Tu nous encourages, Seigneur, oh Dieu, de demeurer, Seigneur, papa, ensemble, de demeurer unis. Mais, Seigneur, les conditions actuelles, il y a de cela plus de 3 mois, ne nous permet pas de nous unir. Seigneur, et chacun, Seigneur, se retrouve, Père, coincé dans son petit coin. Père, et voilà que les plus faibles sont en train de périr. Les plus faibles sont en train de périr. Seigneur, oh Dieu, sans le moindre soutien. Oh Dieu, nous prions pour ces catégories de personnes. Nous prions, Papa Yahvé, afin que tu puisses les fortifier davantage. Oh, Papa, Seigneur, sème l'amour de ta parole dans les cœurs. En ce moment, il y a un homme qui est en train de dire, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a une femme qui est en train de dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aide, Seigneur. Pour voir, Seigneur, oh Dieu, toi qui touches les cœurs, toi qui touches les cœurs de qui tu veux. Toi qui touches les cœurs, papa, touche les cœurs. Touche les cœurs. Nous avions fait mention, Seigneur, de cette sœur qui a envoyé sa requête par rapport à sa santé. Mais j'ose croire que, Seigneur, il y a plusieurs comme ça qui sont couchés sur leur lit de douleur, dans les maisons comme dans les hôpitaux. Seigneur, ils gémissent, mon Dieu, mon grand papa Yahweh. Ils gémissent, ils gémissent. Il y en a, Seigneur, qui n'ont pas les moyens pour dire, je vais aller, je n'ai pas les moyens. Comme, Seigneur, papa, ce jeune homme, Père, ce jeune homme, Seigneur, qui, Seigneur, est tombé de là. Et que, Seigneur, sa colonne vertébrale a été complètement touchée. Et qui manque, Seigneur, ne serait-ce que le transport avant d'aller dans un centre hospitalier pour dire, voilà, je suis dans les problèmes. Ah, Seigneur. Oh Dieu. Lorsque tu as fait l'homme, tu as dit que, Seigneur, tu as vu que c'était très bon. Et tu as tellement aimé l'homme au point où tu t'es sacrifié pour lui. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Étends ta main, la main de la guérison, dans les maisons. Visite, Seigneur, oh Dieu, dans les hôpitaux. Il y en a même des malades où la famille a complètement perdu espoir. Complètement. Qui se retrouvent, Seigneur, dans des conditions, Seigneur, naturellement critiques. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Si tu as eu, Seigneur, Lazare qui décomposait déjà, si tu as eu à trouver la solution pour Lazare, j'ose croire que, Seigneur, tu es capable. Parce que dans cette famille, il y a un homme, Seigneur, qui élève ton nom. Il y a une femme qui élève ton nom. Il y a une femme qui, Seigneur, qui espère en toi. Il y a un enfant, Seigneur, qui espère en toi. Seigneur, la Bible dit que, Seigneur, les apôtres, c'est-à-dire que tes serviteurs, Paul et Silas, étaient en prison. Les autres prisonniers, certainement, ne te connaissaient pas. Mais du simple fait que, Père, ces 2 personnes dans cette prison te connaissaient, élevaient ton nom. Tu as fait grâce à tous ces prisonniers. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Glorifie ton Saint-Nom. Oh Jésus. N'est-il pas écrit que celui qui invoquera ton nom sera sauvé? N'est-il pas écrit, Seigneur, que croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille? Merci, Seigneur. Merci de ce que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Merci davantage pour les témoignages, Seigneur. Merci pour ton soutien. Merci pour tous tes bienfaits, tendre Père, Dieu d'amour.
Merci pour ta protection. Sois élevé, sois exalté. Nous remettons nos frères et sœurs, nos familles de près et de loin, entre tes saintes mains, Seigneur. Non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Dieu de grâce, il n'y a que toi seul. Sois élevé, Papa. Sois exalté. Que honneur et gloire reviennent à toi seul. Nous te recommandons cette nuit.